Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va nickel. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, il y aura une ouverture colis. Super surprise. J'ai aucune idée de ce qui se trouve à l'intérieur de ce colis. Tout ce que je sais sur ce colis, c'est qu'il vient de chez mon partenaire Animaux Exotiques. Si vous tapez Snake Reptile 10, vous avez 10% sur la totalité du site internet. Alors ça par contre, ça c'était pas prévu. Ça veut dire que le code promo c'était prévu, recevoir un colis, ce n'était pas du tout prévu. Bien évidemment le colis qui est aussi grand que Tonton Snake. Alors... la carte qui s'est pris un coup de couteau quoi. Alors, Animaux Exotiques, votre colis a été préparé par Cédric. Nous allons tous écrire un message de soutien à Cédric pour le dur travail qu'il a, parce qu'il vient sûrement du Cambodge et il est exploité par la société Animaux Exotiques. Donc, on écrit en commentaire un gros bisou sur la fesse droite à Cédric pour le motiver, pour lui dire qu'il y a une meilleure vie après la mort. Franchement, ce système de cartes, votre colis a été préparé par Cédric, je trouve ça assez sympa, assez convivial. Ça permet de se sentir un petit peu plus proche, un petit peu privilégié. Merci Cédric, merci énormément. Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas à quoi tu ressembles, mais je ne sais même pas si tu vas voir cette vidéo. Mais merci pour avoir préparé ce colis. Et si quelque chose est pété, je te remercie pas. Oh du con. Ça c'est bon ça. Alors... c'est une lampe 160 watts Power Sun. Alors il faut savoir déjà, c'est Zomed. Alors je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que Zomed ont été les premiers à fabriquer les lampes UVB. C'est surtout que Zomed, j'ai confiance. C'est-à-dire que Zomed, quand ils vendent une lampe UVB, il y a vraiment des UVB dedans. Contrairement à d'autres marques. Je sais que Zomed pour ça, ils sont très fiables. Moi personnellement, j'ai confiance en Zomed, JBL, Solaraptor, les marques comme ça. J'ai vraiment confiance, il n'y a pas de souci. Donc Zomed, franchement, je suis super content. En plus, c'est une 160 watts, vous avez compris pour qui. Ça sera pour notre ami Big Mac qui a derrière le Megaterra. Une lampe UVB 160 watts, c'est terrible. Pour ceux qui ne connaissent pas encore bien les reptiles, qui se retrouvent sur ma chaîne YouTube parce qu'ils aiment regarder ma sale gueule, il faut savoir que les UVB sont indispensables pour beaucoup de reptiles, notamment les tortues de terre. Toutes les tortues de terre ont besoin d'UVB. Quelques tortues d'eau, ou pratiquement toutes les tortues d'eau ont besoin d'UVB. Ensuite, c'est sujet aussi à débat pour les tortues d'eau. Il y en a qui en mettent pas, il y en a qui en mettent suivant les espèces. C'est assez délicat. Ensuite, quasiment tous les lézards ont besoin d'UVB. Pas tous les lézards, on ne généralise pas, mais énormément d'espèces de lézards ont besoin d'UVB, comme par exemple le Pogona qu'il y a sur la photo. Les UVB vont permettre aux animaux de synthétiser la vitamine D3 qui vont leur permettre de, en gros, entre guillemets pour faire simple, de fixer le calcium sur les os. Ça veut dire qu'une tortue, si elle n'a pas d'apport en UVB, sa carapace ne va pas pouvoir bien se former et va avoir au fur et à mesure du temps des déformations irréversibles, ça sera irréparable et ça peut aller jusqu'à la mort de l'animal. Sur les lézards comme par exemple les Pogona, ben forcément ils vont avoir une ossature très fragile. En gros, les os n'ont pas d'apport en calcium. Donc qu'est-ce qui se passe? L'animal finit par mourir, tout simplement. Les UVB sont très importants et les UVB, je le rappelle une fois de plus, ne passent pas à travers les vitres. Ça veut dire que si vous avez une petite tortue et que vous la mettez proche d'une vitre en croyant que la lumière du soleil va lui apporter les UVB, vous vous trompez. Les UVB ne passent pas à travers les vitres. Donc c'est très important vraiment d'avoir, quand vous pouvez pas quand ce sont des animaux où vous pouvez pas leur apporter directement la lumière du soleil en plein dans la gueule, le top reste les lampes UVB. Et là faites très attention aux marques, faites très attention aux apports UVB. C'est pas parce que la lampe s'allume que les UVB sont diffusés. Faites très attention à ça. Il y a une durée de vie pour les UVB de 6 mois, de 1 an, tout dépend des lampes que vous avez. Renseignez-vous bien là-dessus. Mais Zomed, franchement, j'ai confiance. C'est sûr qu'une lampe comme ça va tenir au moins 6 mois sans problème. Voilà, on met le prix au départ, mais c'est terrible. Mon objectif était de pouvoir vous avoir des bons prix par rapport à un site internet. Animaux Exotiques est un très bon site, donc j'étais
préférence, j'ai décidé de passer par eux. J'avais beaucoup plus le feeling avec eux qu'avec d'autres sociétés. Je ne critique pas les autres sociétés et je ne suis pas marié avec Zanimaux Exotiques. Si j'ai décidé que ça soit Zanimaux Exotiques, c'est qu'il y avait quand même des raisons. C'est-à-dire que c'est une société que j'ai confiance. Et derrière, eh ben, comme ça vous permet d'avoir 10% sur la totalité de la boutique Zanimaux Exotiques. Et je trouve ça génial. T'as vu ça, Big Mac? Big Mac? Il fait dodo. Et l'ampoule trop badass, quoi. Elle est énorme, énorme. Et je me vois à travers, et en plus mon menton au travers. Vous direz Gollum. Je sais pas si vous vous voyez au travers. Ah non, vous allez voir la GoPro, mais vous n'allez pas vous voir vous. Alors, il faut éviter de toucher cette partie-là de l'ampoule. C'est pas recommandé, ça l'abîme, ça peut, voilà, il peut y avoir des pertes, machin, des termes. Il y a des termes scientifiques pour ça, et je suis pas assez intelligent pour vous raconter ces termes-là. Bref, touchez pas cette partie-là. Si vous touchez une ampoule, vous la prenez par le bas. À la limite, vous la prenez par là. Ou le top, c'est de la prendre avec un chiffon pour pouvoir la visser correctement. Mais évitez de toucher avec vos doigts, en fait, cette partie-là de l'ampoule. Wow, ouais. Vous savez ce que c'est ça? Alors, il y en a beaucoup qui le savent. Et il y en a beaucoup d'autres qui ne savent pas. Alors, la marque, c'est Trixie. De chez Reptiland, je sais pas quoi. Le produit, c'est un Frogger ou Frogger. Moi, je dis Frogger, mais je crois qu'on dit Frogger, en fait. Frogger XL. Si vous avez une idée de comment on dit la prononciation, vous pouvez me le mettre en commentaire. C'est un brumisateur à ultrasons. Cet appareil-là va vous permettre d'avoir les 100% d'hygrométrie facilement. Vous avez un réservoir où vous mettez de l'eau. Vous avez un bouton, c'est tout. Vous le tournez, avec ça va s'allumer tout seul, il y aura la vitesse. En gros, il y a un petit ventilateur, un brumisateur, ça brume. Il y a un tuyau flexible. On me pose souvent la question, qu'est-ce que c'est l'hygrométrie? L'hygrométrie, c'est tout simplement l'humidité dans l'air. Il y a des espèces qui vont demander 40-50% d'hygrométrie, ça veut dire en gros c'est plus ou moins l'humidité dans l'air dans une pièce tout à fait normale. Il y a des animaux qui vont demander 60-70% et des animaux qui vont être proches des 100% en hygrométrie. C'est pas parce que c'est de l'hygrométrie, c'est pour monter l'humidité dans l'air que c'est forcément obligatoirement pour des animaux qui ont besoin de beaucoup d'humidité. On peut aussi utiliser ce matériel-là, et c'est aussi ce que je compte faire avec des animaux désertiques. Je m'explique. Les animaux désertiques n'ont pas besoin d'humidité, pas tant que ça, mais on peut par exemple 10 minutes le matin ou 1 heure dans la matinée représenter une brume, un peu comme dans la nature on voit la rosée du matin. Voilà, on peut très bien représenter une rosée du matin pour des animaux désertiques. Voilà, c'est le matin, un petit peu de rosée et après une grosse mascagne, une bonne chaleur l'après-midi. Moi, je suis pour faire un système comme ça aussi pour les pogonas par exemple. Je vois pas en fait où est le problème. Je vous dis pas de le faire, attention, du matin au soir. Je vous dis pas non plus de monter à fond la vitesse et faire un brouillard dans le terrarium. Je pense pas que les brumisateurs comme ça soient obligatoirement pour les espèces qui demandent une certaine hygrométrie. Je pense qu'on peut l'adapter à beaucoup de reptiles. Pourquoi pas le faire pour un terrarium, mettons pour Python Régus. On met un substrat éclat de coco. Déjà, depuis que je mets des éclats de coco pour mes Python Régus, je n'ai plus aucun problème de mue de l'année. Là, il y a nickel. Je vaporise juste une fois en début de période de mue. Le substrat seulement, pas l'animal. Et puis les éclats de coco tiennent l'humidité pendant plusieurs jours, il n'y a aucun problème. Et tout le processus de mue en fait se déroule très bien. Et je veux dire, pourquoi pas l'utiliser pour du boa constrictor, du Python Régus, des couleuvres, genre Pantherophis guttatus, genre des couleuvres asiatiques qui aiment beaucoup aussi l'humidité. Au lever du soleil, faire quelques minutes, une douce, légère petite brume, je pense franchement que ça peut apporter un petit plus aux reptiles et apporter un petit côté un peu plus nature à votre terrarium. Après, c'est un point de vue personnel, mais je pense pas que ça soit vraiment une obligation de l'utiliser vraiment que pour les amphibiens. Il y a beaucoup de reptiles qui pourraient se servir de ce genre de produit là. Le code promo c'était prévu, c'était une chose. Ce colis là n'était pas du tout prévu, j'étais pas du tout au courant. Voilà. Il m'a dit, tiens le numéro de suivi, je t'ai envoyé un colis, démerde-toi. Je pense qu'en fin de compte, je sais qu'il regarde mes vidéos, il est peut-être pas accro aux vidéos de Tonton Snake. Mais je sais que de temps en temps, il regarde mes vidéos et puis il a dû se dire, il y a Big Mac. Il y a Big Mac. Big Mac, il faut changer les ampoules des fois. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la soutenir.
pour le bien de la chaîne YouTube. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao.